Bernard Lidrich vient un monde qui est fondamental, pour ne pas dire des mondes qui sont incontournables par rapport à l'histoire pays. C'était le moment où il a fêté bicentenaire création ville Port-au-Prince sous président du Marseille estimé. C'est comme ça, Bernard avec des trois camarades qui étaient sauté faire deuxième guerre mondiale dans le Pacifique là, débarqué dans Port-au-Prince. Mais monsieur débarqué dans Port-au-Prince, dans le moment où Port-au-Prince a fêté, tout le monde a pris plaisir. Et puis c'est comme ça, Bernard a décidé lui-même la prêter là dans le pays. Il vole les caméras sous le bateau, le bateau était dans le Port-au-Prince, et puis il descend là chercher la caméra, et puis il vient tomber amoureux d'Haïti. Le Port-au-Prince était belle, ce n'est pas Port-au-Prince qu'on connaît. Et puis il dit, monsieur, me fait un cadeau par moi de bateau. Moi-même, ma prêtise. C'est comme ça le pays. En pile temps pas de passé après, en 1950, Bernard a créé un journal qui est Haïti Soum. C'est un journal qui est distribué dans le pays. Côté Bernard a gagné un paquet de collaborateurs, des gens comme Félix Maurice Olewa, qui étaient écrit dans le journal ça. Et puis Bernard lui-même a fait reportage, la suivre l'actualité politique pays. En même temps, Bernard Lidrich c'était correspondant et un dividal journal dans le monde. Parmi eux, Time Magazine. Il y a un événement qui pourrait marquer Bernard Lidrich dans le pays, c'était dans l'année 1957. L'année 1957, c'était une année capable de dire qu'il y a eu un gros bouleversement politique à cause des élections qui étaient faites dans le pays. Nous connaissons l'élection, ça a mis face à face, Clément Jumel, Louis Desjoie, Daniel Fignolet, Dr François Duvalier. Eh bien, Bernard Lidrich, c'était le monde qui a couvert toute période électorale là, dans ce moment. 57, l'élection commence à chauffer en pile, mais M. Besoin le sud des joueurs était à Carrefour de Fort. Le monsieur était là, c'est zone Daniel Fenoli. So, Mounio gardé groupe des joueurs venus, ils ont rencontré des amis, et ils ont vu rush. Et monsieur sauté tiré. Et il tiré, il tué au monde. Mais le monde des joueurs monté au Toyo et fout dans le sud. Mais au moment, monsieur quitté le peuple là, prendre les là, et ça invité des joueurs pour entrer Kaili. Il tué lui. Lynché. Ça me fait même l'âme fait un article, ça passait comme journaliste. Mais je ne sais pas voir ça, il dit ça a une mauvaise impression avec Blanc. Mais finalement, monsieur vient jouer à l'élection et il tendait Mounio à acheter des joueurs à acheter à la Saline. So, monsieur fait enrager, monsieur montre le deuxième étage et là, so, me fait photo, monsieur, veste, monsieur, ouvert, moi, 45, revolver 45. Ça me dit, wow! Mais monsieur parlait fort, une lot de valiers. So, là, ça me connaît, il y a deux de valiers, une deux, une lot là. À partir de 1957, Duvalier installe l'école dans le pays. Bernard continue à faire travailler en tant que journaliste à couvrir un divers événement qui a passé dans le pays. C'est comme ça, 26 avril 1963, il y a une tentative d'enlèvement qui est faite sur Jean-Claude Duvalier. Nous connaissons l'histoire ça, et côté qui a été accusé François Benoît comme il était responsable de la tentative d'enlèvement ça, et mais c'est comme ça qu'il a disparaître toute famille ça, François Benoît a eu une chance de sauver pour lui, et puis il a gagné un ensemble de persécutions qui ont commencé dans le pays. Eh bien, Bernard Lidrich n'a pas épargné parce que monsieur lui-même était décidé de couvrir l'événement ça. Eh bien, c'est comme ça, quelques jours après, Macoute a débarqué. Quand Bernard Lidrich, je me dis, monsieur, il faut que le guide le pays. Moi-même, j'étais de la ville. Je descends de la ville avec lui. Nous ne connaissons pas de téléphone. Donc, on ne pas ça, pas connaître. Nous descendons de la ville, il mène un docteur, on va faire visite 40 jours avec le docteur. Et puis, nous avons dit ça passé, il quitté dans la clinique là parce que c'était clinique beau-frère moi, beau-frère dans la clinique là, il dit moi remonter la caillou Pétionville avec eux, moi même faut mal ouais ça qui passé dans la ville.
là, regarder ce qui passait dans la ville là. Et puis, le soir, il passait chercher Pétionville dans l'après-midi, nous remonter. Il dit, il a envoyé histoire, etc. Il dit, ah, pas surprise, il vient chercher moi parce que je pourrais le prendre. Il t'a tenu. C'était le seul journaliste étranger qui résidait ici. Il était 14 ans en Haïti. Il était en contact, il était parlé créole. Donc, il était connaît tout ça qui a passé. Il était en pile contact, même dans le milieu gouvernement, dans tout le bagaille. Donc, il était connaît, il dit, je pourrais vraiment aller. Puis le lendemain matin, à 5h30, j'entends des camions qui allaient à Grand Somme dans la ville. Moi, je dis comme ça, je fais que petit bébé à manger. Moi, je dis comme ça, qui était mal, la caillou, moi, sa chauffeur a dit, comment nuit la ville. Et puis, je quitté petit bébé à coucher sous cabane avec lui. Mal qu'à Grand Somme, et puis le m'a retourné, c'était un monsieur qui t'occupait la croix pour moi. Et le il contre sur route, il dit madame, je viens prendre monsieur Bernard. Il monte dans la machine, il retourne avec moi ici. Comme ça, il prend. En 1963, Bernard-Lédich parlait ça dans la République dominicaine et c'est là que Bernard-Lédich va rencontrer un ensemble de rebelles haïtiens qui t'a préparé en guérilla, qui t'a débarqué dans le pays en 1964. Moun sa ote gen en tête Fred Baptiste. Fred Baptiste, c'est un ancien professeur dans la ville Jacmel qui te prend exil pour lui pendant Duvalier et t'a dirigé le pays et qui t'a décidé de faire une guérilla, venir en Haïti pour combattre Duvalier. À l'époque, la République dominicaine, c'est une poche d'exilés qui existait. Haïtiens ont beaucoup vraiment monté au Canada, aux États-Unis. Ils ont commencé à New York. Parce qu'il y a des gens qui étaient là déjà, il y a quelques familles qui étaient là déjà, mais plus gros masse réfugiés haïtiens, c'est la République dominicaine. M. Lam, M. Zami Jean-Claude Bajeux, les amis ont monoré le Père Georges, les amis Fred Baptiste. Donc les amis avec eux, ils vivent avec eux. Et c'est comme ça que M. développé des relations privilégiées avec Mounsao. Nous avons un paquet de documents, photos, échange de correspondance, qui a tout article monsieur écrit, et article journal à l'époque là. Nous avons une quantité de documentation dans la boîte comme ceux qui étaient dans l'archive de FAI. Bernard-Lédich n'est pas seulement spécialiste de période dictature en Haïti, mais Bernard-Lédich, c'est un monde qui t'a couvert ce qui t'a passé en Amérique centrale, au Mexique, tout ce qui t'a passé dans le pays comme Nicaragua. C'est comme ça que Bernard-Lédich a écrit plusieurs livres sous période qui te prend en considération et tout bouleversement politique dans toute zone. Le tout il a mouru. Monsieur fait un livre extrêmement intéressant, la mort du dictateur, peut-être traduit la mort du bouc. En tout cas, sur l'élimination de Léonidas Trujillo. Donc, monsieur est parti, monsieur a après là au Mexique, ils font le temps au Mexique. Et puis après ça, monsieur fait des choses extraordinaires en Amérique centrale. Il a été reporter de guerre pratiquement sur les fronts. Pendant Farabundo Martí, révolution salvadorienne sur le front. Le pacte Torrijos et Carter, côté les États-Unis décident de signer un accord de restitution du canal de Panama aux Panaméens. C'est monsieur qui était le seul témoin présent. Alors monsieur avec un livre pendant Duvalier était là, Papa Doc il est tonton Macoute, c'est son livre fondamental pour dénoncer autant que les comédiens de Graham Greene la dictature des Duvalier. C'est un livre de référence. Bernard-Lédich mouri dans le mois de janvier, mais l'héritage Bernard-Lédich est énorme pour les gens qui ont besoin de comprendre le pays d'Haïti, qui ont besoin de comprendre l'histoire du pays d'Haïti. Je pense que tout journaliste, ce n'est pas seulement étranger, ou haïtien, tout capable d'apprendre de Bernard une certaine forme de dignité parce que je trouvais que, comme il y a un monde qui écrit sur Haïti, il garde Haïti avec un respect. Il n'est pas rentré, il n'est pas tombé dans une série de clichés faciles. Il vraiment comprend la société parce qu'en même temps que l'extérieur, mais l'intérieur, il vraiment comprend la société. Et il a un regard extérieur, mais très bien documenté et très sensible en même temps.
Bernard était mal en pile, il était 93 ans, il était paralysé, il pas tout le monde qui était même parler, il pas de parler. Tout le monde qui t'a pour moi, il était prisonnier non corps, mais tête il était clair. Tête il était bon toujours. Donc en un sens, moi ouais l'amour pour lui comme un soulagement il sortit une condition qui était très difficile pour lui pour le supporter. Il pas jamais plein. Moi-même, je me sens un retour dans la vie. Nous avons 57 ans nous mariés. Ce n'est pas aujourd'hui, mais seulement si pour me souhaiter que tu vivant toujours, c'est un bail égoïste que tu as fait peut-être pas. La proposant paix qu'on a mérité repos. Petit garçon, il dit papa me prend comme ça. Il prie quoi, il prend tout Jules. Vous comprenez tellement que vraiment, il était perdu poids, il n'était pas de cap valer. Vous comprenez? C'était un bagage qui était difficile pour lui pour le vivre.